Troisième exercice 2, issu d'un brevet. Première question, il faut calculer le volume de la pyramide de base A, B, C, D et de sommet G. Je ne sais pas si vous voyez bien cette pyramide, mais il faut calculer son volume. Le volume d'une pyramide, c'est l'aire de la base multiplié par la hauteur et divisé par 3. La base ici, c'est un carré. De côté 3 cm. Et l'aire d'un carré, c'est le côté multiplié par le côté. Donc côté multiplié par le côté au carré, divisé par 3. Et multiplié par la hauteur. La hauteur de cette pyramide, c'est GC qui mesure 4 cm. Et donc, si je multiplie par 3 et que je divise par 3, il reste donc 12. Ou bien je peux faire 3 fois 3, 9. 9 fois 4, 36. Et 36 tiers, 12. Donc je trouve dans tous les cas 12 cm3. Donc phrase de conclusion, le volume de la pyramide de base ABCD et de sommet G est 12 cm3. Deuxième question, il faut calculer la longueur de DAG. Pour ce faire, je vais me placer dans les triangles, je fais un croquis ici, je vais me placer dans le triangle DCG. Qu'est-ce qui se passe dans le triangle? J'ai que DC mesure 3 cm, GC mesure 4 cm, et je cherche ce côté-là. Ce triangle est un triangle rectangle. Pourquoi? Car toutes les faces de mon parallélépipède rectangle sont les rectangles. Donc ici, j'ai bien un angle droit ici. Et donc, je vais appliquer le théorème de Pythagore. Donc, je rédige bien. Je peux appliquer le théorème de Pythagore car je me trouve dans un triangle rectangle. Donc, dans le triangle DCG, qui est rectangle en C, virgule, je peux appliquer le théorème de Pythagore d'après le théorème de Pythagore. Là, je cherche l'hypoténuse. Donc, il faudra additionner les carrés des deux autres côtés. Donc, DG carré est égal à DC carré plus GC carré. DC mesure 3, donc ça fait 3 au carré, plus 4 au carré. 3 au carré, attention, c'est 3 fois 3, ça fait 9. Ça ne fait pas 6. Donc ça fait 9, plus 16, et donc ça fait 25. 25 cm², ça c'est pour DG carré. Et donc, si DG carré vaut 25, DG tout court vaut racine carrée de 25, c'est-à-dire 5 cm. Donc la longueur DG mesure 5 cm. Question suivante, il faut trouver l'angle AGD. Il faut trouver l'angle AGD, le petit angle qui est ici. Pour ce faire, je vais me placer dans le triangle ADG. Ce triangle, c'est admis que c'est un triangle rectangle en D. C'est écrit en énoncé. La longueur de AAD mesure 3 cm et la longueur de GAD, on ne la connaît pas, mais en fait, on vient de la calculer. Elle mesure 5 cm. Et moi, je cherche l'angle AGD qui est ici. Je vais utiliser la trigonométrie. J'ai le droit car le triangle est rectangle. Donc, dans le triangle ADG, qui est rectangle en D, parce que c'est admis dans l'énoncé. Je peux utiliser la trigonométrie. Donc, comme je ne sais pas par cœur quelle formule appliquer, j'écris, comme d'habitude, SOHCAHTOA. Je sépare bien pour vous aider. Je cherche l'angle G qui est là. Je connais le côté 5 ici, que le côté adjacent. Donc je mets une petite croix dans le A. Je connais aussi le côté qui est opposé à l'angle que je cherche, à l'angle G. Le 3, c'est le côté opposé à l'angle G. Donc je mets une croix dans le O. Et je cherche l'angle
AGD, c'est-à-dire que je cherche ou bien son sinus, ou bien son cosinus, ou bien sa tangente. Et donc la formule que je vais utiliser, c'est celle où j'ai 3 croix, c'est-à-dire tangente. Et donc j'écris que tangente de l'angle AGD, la formule de tangente, c'est opposé sur adjacent. Donc la tangente de l'angle AGD, c'est l'opposé qui est 3, divisé par l'adjacent qui est 5. 3 divisé par 5, ça fait 0,6. Mais bon, c'est pas grave. Et donc maintenant, pour trouver l'angle AGD, je prends la calculatrice et je fais 3 divisé par 5, ça fait 0,6 comme je le dis, et il faut faire seconde tangente ou arc tangente. Et donc l'angle AGD mesure environ 35 degrés. Et là, j'ai arrondi au degré près. Au degré près. Parce que j'ai un 9. Bon bref, ça vous allez arrondir. Ça c'est bon pour la question numéro 3. Question suivante, il faut calculer la longueur de A à G. Calculer la longueur de A à G qui est là. Question suivante, je crois que ce n'est pas le numéro 4. Donc, je vais faire la même chose qu'avant. Je vais me placer dans le triangle ADG. Je connais les deux longueurs. Et donc, je peux calculer la longueur AG grâce au théorème de Pythagore. Donc, première méthode. Je vais écrire première méthode ici. Je vais me placer dans le triangle ADG et utiliser le théorème de Pythagore. Donc, dans le triangle AGD, qui est rectangle en D, je connais 3 et 5. Donc, c'est facile de calculer la longueur de l'hypoténuse. AG carré est égal à 3 au carré plus 5 au carré. Ça fait 9 plus 25 est égal à 34. Donc AG carré est égal à 34 cm². Et donc AG vaut racine carrée de 34 cm. Sa valeur exacte. Si je veux trouver sa valeur approchée, je tape racine carrée de 34 et ça fait environ 5,8. Donc environ 5,8 cm arrondi à 0,1 cm près, c'est-à-dire au millimètre près. Donc phrase de conclusion, la longueur AG est de racine carrée de 34 cm, soit environ 5,8 cm arrondi au millimètre près. Première méthode. J'aurais pu faire une deuxième méthode avec de la trigonométrie. Comme ici, je connais cet angle-là, j'aurais pu utiliser par exemple le cosinus pour calculer cette longueur. Faut que je le fasse? Je peux le faire rapidement. Donc je peux écrire que le cosinus de l'angle AGD est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Je ne vais pas rédiger, mais c'est toujours dans le même triangle AGD, rectangle en D. C'est commun aux deux méthodes. Et donc, ça veut dire que en utilisant le produit en croix, AG fois cosinus AGD mesure 5, et donc AG mesure 5 divisé par cos AGD. Le cosinus AGD, l'angle AGD mesure environ 31 degrés. Et donc, je peux faire environ 5 divisé par cos 31. Et je trouve la valeur approchée en centimètres. Voilà.